Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cécile de leo-maros.com. Alors quand on parle de jouer avec nos enfants et vos enfants, souvent les gens pensent aux jouets, aux jeux de société, aux jeux éducatifs, donc à des jeux matériels. Et la plupart du temps quand je parle de jeux, de jouer avec nos enfants sur le blog leo-maros.com, eh bien je vais parler du jeu pour mieux communiquer avec nos enfants. Parce que le jeu est tout simplement la forme la plus directe et la plus efficace pour communiquer avec eux et pour les aider à évacuer des problèmes, des situations compliquées à gérer pour eux. Et ces situations, ça va être des situations de frustration, des peurs qu'ils ont eues, qu'ils ont accumulées. Ça peut être dans une journée ou même les jours précédents ou les années précédentes même, sur des petits traumatismes qui les ont marqués. Et ils vont accumuler un certain nombre d'émotions fortes en eux, des émotions intenses qui vont stocker et qui à un moment vont ressortir auprès de la personne qui compte pour eux, auprès de qui ils peuvent se lâcher quelque part, être eux-mêmes, la personne en qui ils en font confiance, c'est-à-dire vous, leur papa ou leur maman. Alors je vais vous donner un exemple concret et personnel de ce qu'on peut faire grâce au jeu pour évacuer un problème. Il n'y a pas très longtemps, j'étais aux États-Unis, je suis partie presque une semaine, j'ai laissé ma petite famille presque une semaine pour partir aux États-Unis et donc forcément c'était pas évident, c'était pendant la période scolaire, donc j'ai laissé mon conjoint et notre fille seuls. Et à mon retour, comme j'étais vraiment ravie de mon séjour, j'ai commencé à raconter, alors qu'on était en train de dîner tranquillement, surtout à mon conjoint, je m'adressais vraiment à lui, on lui racontait un petit peu les gens géniaux que j'avais rencontrés, ce que j'avais appris de formidable. Et j'étais vraiment enthousiasmée par mon récit, et donc j'étais vraiment focalisée dessus. Et j'ai pas trop fait attention aux petits signaux que m'envoyait ma fille. Elle m'a interrompue à plusieurs reprises pour me raconter en fait ce que elle avait fait pendant mon absence. Et vous savez, c'est un peu comme quand votre enfant vous interrompt, vous êtes en train de faire quelque chose et il vient vous voir avec un dessin qu'il vient de réaliser, et là vous lui dites ah oui c'est très joli, puis vous continuez dans votre pensée, dans votre récit, et du coup vous n'avez pas vraiment fait attention à ce qu'il vous a montré. Vous avez dit c'est joli mais en fait vous l'avez même pas regardé. Donc voilà, donc c'est pas vraiment sincère ce que vous avez dit, il le sent. Et moi j'ai continué comme ça dans mon récit sans vraiment faire attention à ce qu'elle me disait. Et à l'issue du repas, on a enchaîné tranquillement la soirée, et au moment d'aller se coucher, au moment où j'ai voulu commencer à faire nos petits rituels habituels pour aller se coucher, ma fille rechignait, elle avait pas envie de faire les petits jeux qu'on fait habituellement pour aller au lit sereinement. Et c'est là que j'ai compris que j'avais effectivement pas consacré le temps nécessaire pour vraiment recréer ce lien entre nous qui avait été un petit peu distendu pendant mon séjour, même si on s'était appelé tous les jours, etc. Et je me suis souvenu que ma fille avait dit pendant le repas quand même qu'elle avait appris à jouer aux dames avec son papa. Et du coup j'ai dit est-ce que ça te dirait de faire une partie de dames pour me montrer comment tu joues. Elle m'a dit bah oui, et on a enchaîné, et pendant un quart d'heure, 20 minutes on a joué aux dames, et elle m'a montré comment on joue aux dames même si je connaissais déjà les règles. Et je l'ai laissé gagner, c'est à dire qu'au fur et à mesure de la partie elle a mangé de plus en plus mes pions, j'ai joué un petit peu mal pour la laisser gagner. Et si j'ai fait ça, c'est parce que je savais que ça l'aidait à retrouver confiance en elle, et surtout à lui donner un petit peu d'importance, parce que mon séjour à l'étranger où je disais que tout était génial, pour elle dans son esprit ça se traduisait par maman elle a rencontré des gens qu'elle connaissait pas, qu'elle trouve géniaux, et puis moi je compte pas vraiment à ses yeux, ce qui est vraiment pas le cas, mais c'est en tout cas le ressenti qu'elle avait eu. Et du coup, le fait de la laisser gagner, la laisser reprendre un petit peu le pouvoir à travers le jeu, ça a complètement changé le cours de la soirée, puisqu'après elle était de bonne humeur, tout s'est enchaîné très très bien, et donc elle m'a fait un gros câlin, et on a pu aller au lit tranquillement, sans stress, et retrouver tout ça, toute la bonne humeur qu'on peut avoir habituellement au quotidien. Alors là évidemment, une séparation, un voyage, c'est assez flagrant que le lien s'est distendu, mais parfois le lien dans l'esprit des enfants peut se rompre temporairement sur des choses très très anodines pour nous adultes. Par exemple, si vous passez 10 minutes, un quart d'heure au téléphone avec un ami, une amie, eh bien votre enfant il peut très bien se sentir isolé, et c'est à ce moment là en général qu'il va vous interrompre, râler, commencer à chouiner un petit peu, et encore une fois là ça veut dire qu'après avoir téléphoné à votre ami, plutôt que de vous énerver, le meilleur moyen de recréer le lien, c'est de jouer avec lui, de passer 5 minutes, 10 minutes à jouer avec lui selon ses termes, selon
sa volonté pour qu'il puisse retrouver confiance et retrouver le lien qui vous unit et vous connecter à nouveau avec lui facilement. Donc le jeu permet de se mettre à la portée de nos enfants dans un langage qui leur parle et de les laisser avoir ce pouvoir un petit peu, de reprendre le pouvoir sur des situations qu'ils vivent mal. Donc jouer ne serait-ce que quelques minutes avec vos enfants permet de vous reconnecter, de recréer ce lien entre vous et puis d'évacuer éventuellement une situation mal vécue, quel que soit le jeu auquel vous jouez, que ce soit un jeu matériel ou non. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous aussi vous êtes prêt à jouer avec vos enfants, à passer plus de temps à jouer avec eux au quotidien, et est-ce que vous utilisez déjà le jeu pour mieux communiquer avec eux. Et je vous dis à très bientôt sur leo-maros.com.